Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr l'ouverture hier de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale. Rencontre en présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. À noter également plusieurs parlementaires africains invités, ainsi que l'invité d'honneur Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale française. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a invité les parlementaires ivoiriens à cultiver la paix, la tolérance et l'unité pour le développement du pays tout entier. Les chefs des parlements membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, actuellement en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la 14e conférence des présidents des parlements de la région Afrique. Ces personnalités ont donc été reçues hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Les entretiens se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les détails, Viviane Haïma. Présent à Abidjan dans le cadre de la tenue ce lundi 3 avril de la 14e conférence des présidents de parlement de la région Afrique de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, lequel événement était couplé avec l'ouverture, toujours ce lundi, de la session ordinaire au titre de l'année 2023 du Parlement ivoirien. Les chefs des parlements de l'Assemblée parlementaire de la francophonie venus participer à cette grande rencontre ont été reçus au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Ils étaient conduits par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. À l'invitation du président Bictogo, il y avait aujourd'hui à l'Assemblée nationale ivoirienne 26 pays représentés avec de très nombreux présidents d'Assemblée. Et nous venons d'échanger sur le fait que ce qui était très important pour nous, et peut-être au-delà de tout, c'est le dialogue entre les peuples et que nous partageons tous, que nous soyons parlementaires ou autorités gouvernementales ou présidentielles, cette volonté commune d'agir au nom de nos concitoyens, d'agir pour eux dans l'intérêt général et que pour ce faire, nous devons toujours privilégier le dialogue entre les peuples, privilégier la concertation, privilégier la co-construction, privilégier un nouveau partenariat. Et donc, c'est tout cela que nous venons de partager avec le président Ouattara, qui nous a rappelé à quel point son pays, la Côte d'Ivoire, était honoré aujourd'hui de recevoir autant de présidents de parlement, amis et frères. Organisation interparlementaire, l'APF est l'Assemblée consultative de la francophonie. Son action vise à promouvoir et défendre la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme dans l'espace francophone. L'endométriose est une maladie qui se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, provoquant ainsi des douleurs ou une infertilité. Ce mal touche une femme sur 10 à travers le monde. En Côte d'Ivoire, l'organisation non gouvernementale Endo Women Afrique a organisé récemment une conférence à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Les femmes ont été sensibilisées. Célébration aujourd'hui du 63e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le président Macky Sall s'est donc exprimé hier pour un traditionnel message à la nation. À moins d'un an de l'élection présidentielle et après des tensions politiques ces dernières semaines, le chef de l'État sénégalais s'est dit toujours ouvert au dialogue. La Finlande devient officiellement aujourd'hui membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Finlande est donc le 31e membre de l'OTAN. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a quitté hier sa résidence de Floride pour rejoindre la ville de New York, où il doit comparaître aujourd'hui devant un juge après son inculpation dans un dossier lié à un versement de 130 000 $ effectué à une star du X. Enfin, le déraillement d'un train à grande vitesse transportant des voyageurs a fait au moins un mort et 30 blessés, dont 19 graves aujourd'hui dans la région sud des Pays-Bas. Annonce faite par les services de secours.
Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.